Bonjour à toutes et à tous et merci de votre très belle fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du premier dimanche de Carême. L'espérance est espérance que si elle est éprouvée. La foi n'est foi que si elle est éprouvée. L'amour n'est amour que s'il est éprouvé. La tentation est une mise à l'épreuve. Si la vie est un don et un don de Dieu, elle est aussi, nous le savons bien, une épreuve. Il n'y a pas de vie qui ne soit éprouvée. L'Évangile nous met en présence de Jésus qui, comme chacune et chacun d'entre nous, est éprouvé dans sa vie. Comment réagit-il? Par un combat. Le combat, c'est le contraire de la résignation. Jésus ne se résigne pas. Et s'il ne se résigne pas, c'est parce qu'il est animé d'un désir plus grand. Animé du désir même de Dieu, qui est de vouloir que toute personne humaine ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Par son attitude de résistance au cœur de sa tentation, Jésus donne tout leur sens à l'espérance, la foi et l'amour-alliance. Devant les drames, les guerres, devant les minorités malmenées, devant les détresses et les solitudes, devant toutes les formes d'intolérance, allons-nous rester sans rien faire? Allons-nous ployer sous le fardeau du désespoir et proposer à l'humanité notre tristesse et notre impuissance? L'Évangile nous met en présence de Jésus qui, en partageant l'épreuve de la vie, résiste et se bat contre toute forme de solutions certes séduisantes, mais qui sont illusoires et nous éloignent de notre profonde humanité, celle qu'il est venu partager. Pourquoi? Parce que les solutions proposées par le tentateur nous font croire en notre toute-puissance. Elles valorisent notre ego et alimentent notre orgueil. Qui n'a pas rêvé de devenir un super-héros pour vaincre enfin la faim dans le monde, éradiquer toutes les souffrances et toutes les injustices? L'idée, bien sûr, est bonne, mais tous les moyens pour y arriver sont-ils bons? Le récit de la Genèse, avec son langage imagé, nous a mis en garde contre le refus qui pourrait être le nôtre d'être des créatures de Dieu. La question qui est posée est celle de notre alliance avec le Créateur de la vie. Pouvons-nous vivre pleinement loin de la source de la vie? Pouvons-nous vraiment exister loin de celui que Jésus appelle son Père? Nous savons bien que nous sommes habités par le besoin de puissance et que ce besoin de puissance, malheureusement, est à l'origine de bien des souffrances et des malheurs. Le combat que nous devons mener commence d'abord en nous. Mais ce combat, pouvons-nous le mener tout seul? Regardons l'Évangile. Sur qui Jésus s'appuie-t-il? Il est frappant de voir qu'au cœur de son combat, Jésus s'appuie non pas sur lui-même, sur ses propres ressources, sur ses propres forces, mais sur la parole de Dieu qu'il cite. Contrairement à Adam et Ève, Jésus ne se coupe pas de la source de la vie qui est Dieu. Il ne rompt pas l'alliance que Dieu tisse avec les créatures que nous sommes. Jésus, dans son combat, va rester fidèle à son Père. Il accepte d'être en dépendance avec lui, en alliance avec lui. Il sait que Dieu n'est pas contre lui, comme le voudrait lui faire croire le tentateur. Jésus accepte de se recevoir du Père. Il accepte de s'entendre dire ce que dit le Père de la parabole du Père et de ses deux fils. « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » La clé d'une vie pleine et heureuse, c'est d'accepter l'alliance avec Dieu. Nous avec lui, et lui avec nous. Ainsi, le combat de Jésus est bien celui de la fidélité à Dieu. C'est là toute l'histoire biblique, une histoire d'alliance, d'amour entre Dieu et les humains que nous sommes. Dieu n'est pas notre ennemi, comme le laisse croire le tentateur. Il est notre allié. Nous avec lui avec nous. Alors, en ce début de carême,
Qu'allons-nous choisir? Le chemin le plus facile? Le chemin le plus valorisant? Le chemin qui nous rapporte le plus? Le chemin le plus radical? Et si, en conscience, dans la vérité de notre cœur, si nous décidions de choisir la personne du Christ, de choisir celui qui sort vainqueur du tombeau de toutes les injustices et de toutes les détresses, de celui qui se fait notre compagnon de route au cœur de la vie éprouvée et éprouvante. Quand nous descendons au baptême, nous cherchons en Jésus un soutien, une force, une présence. Quand nous remontons du baptême, nous sortons avec Jésus vainqueur du mal et capable de vie. Au cœur de nos vies éprouvées, choisissons Jésus, l'arbre de la vie véritable. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.